Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre la guidance pour le signe de la Balance pour le mois de juin 2023. Bien, les Balances, nous démarrons votre lecture du mois de juin avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers et vous avez la carte numéro 51. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Je l'ai jamais eu cette carte en tirage, je crois. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Et ouais, ça vous l'avez dans votre état d'esprit. Alors justement, au niveau de votre tableau du tarot, ce mois-ci, j'utilise le Light Sears Tarot que je recouvre du tarot doré. Votre état d'esprit, vous avez magnifique 4 de bâton. Les challenges du mois, c'est le 9 d'épée. Les atouts, les forces dont vous disposez, le valet de coupe. Et ensuite, au niveau de nos 3 maisons, donc faire, avoir et être, faire tout ce qui est activité, hobby, loisir, carrière, la roue de fortune, arcane majeur. Wouhou! C'est une bonne arcane majeure. Un bon arcane majeur, pardon. Au niveau de l'avoir, tout ce qui est financier matériel, roi de coupe. Et au niveau de l'être, vous avez le magicien. Encore un arcane majeur. Donc ça, c'est très intéressant. On garde une carte bonus surprise qu'on découvre à la fin du tirage, ainsi qu'une carte de conclusion des portes de l'univers. Alors, sur votre tirage, on a de la coupe, de l'épée, du bâton, on n'a pas encore de denier, et nous avons 2 arcanes majeurs. Donc, c'est un mois intéressant, ça, pour vous, les balances. Aussi, en dos de deck, vous avez de sacrées cartes. Donc, on va revenir dessus. Mais je pense que professionnellement et personnellement, il y a du changement qui se présente pour vous, les balances. 4 de bâton, votre état d'esprit, c'est la joie familiale, le bonheur familial, l'harmonie dans la famille, la stabilité. On peut nous parler d'engagement, qu'il soit professionnel ou sentimental. On est sur quelque chose qui va se célébrer et qui vous rend pas mal heureux. Donc ça, c'est intéressant. Pour certains, vous allez profiter du mois de juin pour vous rendre à des événements festifs, aussi envie de faire la fête, qui est du monde et des personnes qu'on apprécie. Donc, des sorties. Mais je verrais bien quelque chose de pro ou personnel aussi qui est en train de se mettre en place pour vous, les balances. En tout cas, c'est votre souhait, votre volonté. L'état d'esprit, c'est le 9 d'épée. Bon, des nuits quand même difficiles, on cogite beaucoup. Le 9 d'épée, c'est la carte de l'anxiété, des insomnies. C'est la carte de la personne qui réfléchit, qui tourne les choses en boucle dans sa tête, qui reste butée sur un système de pensée, un mode de pensée, jusqu'à épuisement. Elle ne lâche pas. Sauf qu'il y a un moment donné, c'est épuisant. Et il y a besoin d'élever la pensée pour sortir de cette roue de hamster. Pour arriver à vous alléger de contrariété ici. Alors, je sais bien que c'est facile à dire. On traverse tous des épisodes comme ça, parfois un petit peu anxiogènes ou difficiles, où on s'inquiète énormément, on se prend énormément la tête. Il y a des décisions de vie, des changements de vie qui ne se prennent pas à la légère. Donc, à voir. Au niveau de la force des atouts, vous avez le valet de coupe. Donc, pour certains balances, on nous parle de nouveautés qui arrivent. Ça va vous donner des ailes. Vous allez avoir les pieds qui décollent un petit peu du sol. Au niveau du cœur, des émotions, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'un rapport fort, espiègle, joyeux avec des enfants, ou vraiment de votre côté, connecté à votre enfant intérieur, prendre la vie avec légèreté, joie. Mais c'est parce qu'il y a une situation nouvelle ou bien une décision que vous prenez qui vous met vraiment en joie au niveau du cœur, des émotions. Donc, intéressant. Ou des finances aussi, parce que vous avez le roi de coupe dans les finances. Il y a de l'émotion dans les finances. C'est peut-être un projet que vous lancez qui vous tient à cœur. Une activité, c'est très créatif, c'est très tourné sur l'artistique, la créativité, quelque chose comme ça. C'est pas impossible. Sur le pro, tout ce qui est faire, c'est la roue de fortune. C'est le moment pour vous de tourner une page, écrire un nouveau chapitre de vie. C'est une page blanche. C'est également l'idée de changement, de nouveauté. C'est pas le fruit du hasard, c'est le destin. C'est le destin qui vous pousse à prendre une direction ici dans ce que vous faites. Oui, c'est en revenant au moment présent, en vous dépouillant du passé, de quelque chose, et en retournant vers la joie et la notion d'abondance, que là, vous avez la capacité de tourner un chapitre de vie.
Il y a potentiellement le lancement pour certains de quelque chose. Le faire, ça peut être des déplacements aussi. Vous allez faire pas mal de déplacements. On peut voir un véhicule, on peut voir mm, des voyages ou pourquoi pas un déménagement. Donc ça, c'est une très très bonne carte à avoir. Coup de pouce du destin. Pour certains, c'est une nouvelle offre, hein. C'est une nouvelle proposition, quelque chose de nouveau qui se met en place. Ouais, ouais, ouais. Puis la justice et le roi de bâton en dos de deck. Je voulais vous en parler à partir de cette carte-là. Parce qu'on voit des négociations ici, quelque chose qui était difficile à lâcher ou auquel vous teniez, mais il y a une décision qui va être prise pour certains. Une négociation par rapport à une entreprise, à voir si vous démarrez quelque chose, clôturez quelque chose. Mais il y a une décision forte qui va être prise au niveau de la maison du fer. Poursuivons. Vous avez dans l'avoir le roi de coupe. Donc c'est une carte de maîtrise, le roi. Justement, avec la carte du dépouillement, on peut voir certains. Vous méditez à la notion de valeur, valeur de soi, mais également de quoi vous avez vraiment besoin dans la vie. Si c'est, vous voyez, il y a une notion avec le roi de coupe dans les finances, on parle quand même de gratitude. Que vous avez un toit au-dessus de la tête, que vous avez de quoi manger, que vous avez ces choses-là. Il y a une grande concentration à l'idée de manifester de l'abondance. Mm. Vous allez mettre un plan en action ici dans les finances. On va voir, on recouvrira. Et au niveau de l'être, vous avez l'arcane majeur numéro 1, le magicien. Donc c'est de la nouveauté, le magicien, c'est le démarrage de quelque chose. Puis c'est aussi la confiance qui est là. On vous dit vraiment que vous avez tous les dons et les talents pour être qui vous avez envie d'être. Vous êtes créatif à nouveau, hein, beaucoup de créativité qui ressort. Et l'audace de démarrer quelque chose de nouveau, hein, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Pour certains, vous avez envie de vous lancer dans un mariage ou dans une vie de commune ou dans un projet où vous allez pouvoir créer de la stabilité, de la longévité ou quelque chose de cet ordre-là. L'être, le magicien, vous êtes connecté là, hein. Vous êtes connecté à quelque chose. Et puis c'est le leader, le magicien. C'est celui qui entraîne les troupes. C'est celui qui, vous voyez, ça peut être une personne qui lance les choses, qui démarre les choses. Alors, sur le 4 de bâton, la reine de bâton, le valet d'épée et la papesse. Donc la reine de bâton, c'est une personne qui a une aura, ok, vous avez envie de quelque chose. Avec une personne ici, je pense que la reine de bâton, c'est une personne en face de vous, parce que moi, je vous vois bien en roi de bâton avec la justice. La reine de bâton, c'est une personne qui est très attractive. Physiquement, c'est une personne qui vous plaît, par exemple. C'est la reine la plus charnelle, la plus sensuelle, la plus sexuelle du jeu. Ça peut être une personne qui vous attire comme ça par ses dons et ses talents, ce qu'elle arrive à faire dans la vie, elle vous inspire. Elle vous apporte de la joie, du bonheur. Après, c'est interchangeable, ça peut être vous toujours, hein, c'est vous qui adaptez. Mais on voit avec le valet d'épée et la papesse qu'il y a un projet qui se prépare en secret. J'ai cette notion d'une annonce qui va être faite et c'est mûrement réfléchi avec la papesse. C'est à l'écoute de votre intuition. On sent que vous avez envie de prendre une décision ici. As de bâton, c'est pour vous lancer dans quelque chose. Et en plus, ça vous permettra de lever haut la main le challenge. Et c'est par rapport à qui vous êtes aujourd'hui. Pas la personne que vous étiez hier, la personne avec la mission que vous vous donnez dans votre famille ou des choses comme ça. C'est vraiment, avec la papesse, vous êtes quand même, il y a une forme d'introspection, de savoir se centrer sur soi. Et il y a une communication qui arrive qui va apporter de la joie. Une annonce ici, dans votre état d'esprit. Ouais. Un engagement qui va être pris. Aussi, pour certains, vous préparez quelque chose, c'est-à-dire que vous faites des recherches sur Internet, vous cherchez des lois, vous faites un petit peu de secrétariat, d'administration, de choses comme ça, pour certains lancer quelque chose, une entreprise ou comme ça. C'est aussi une volonté d'être indépendant pour certains. Ou à l'inverse, de passer d'un travail indépendant à quelque chose, à un statut fixe.
Sur le 9 d'épée, vous avez le 9 de denier, le 3 de bâton, le 6 de bâton. Donc j'ai cette notion, effectivement, dans ce qui vous prend la tête. C'est le timing, hein, toujours. Pour certains, c'est financièrement, on, on veut de la richesse, de l'abondance, ou bien on est carriériste, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais parce qu'on veut réussir, on va avoir une image de soi où on est fier. Ça, c'est en corrélation avec une blessure, hein, sur laquelle vous pourriez travailler par rapport à la valeur de soi. Après, j'ai des rois qui arrivent. Ouais. Et c'est marrant parce que vous vous valorisez beaucoup par le travail, par ce que vous faites. Et là, vous allez en revenir à l'être, qui vous êtes. Et ça risque de changer la donne. Pour certains, il y a une prise de tête, vous attendez de l'argent, vous attendez une réponse, vous attendez euh, ce 4 de bâton dans votre état d'esprit. Pour certains, vous êtes célibataire depuis longtemps, vous attendez d'être reconnu, apprécié à votre juste valeur. Vous attendez la rencontre. On peut nous parler d'une relation à distance aussi, où il va y avoir des déplacements et... Voyons voir sur ce valet de coupe. Tempérance. 4 de bâton. 5 de bâton. C'est étonnant, hein. Alors, ce que je peux voir pour certains balances, mais ça ne va pas parler à tout le monde, je vois une vie conjugale où il y a quand même des tensions à mettre de l'eau dans son vin, vous voyez. Il peut y avoir une notion justement, pour accéder à ce 4 de bâton, il y a peut-être la question d'enfant en jeu. Donc des difficultés. Ouais, il y a quelque chose de lourd, une décision à prendre qui est lourde. C'est par rapport aux finances. Donc moi, je vous vois un petit peu stressé par rapport aux finances pour vous lancer dans un projet. Qu'il soit professionnel ou de vie commune ou l'idée d'un mariage ou comme ça, vous pourriez être focalisé sur l'idée que non, mais ces dépenses, ça vaut pas la peine, c'est pas important ou comme ça, alors que de l'autre côté, vous voulez faire travailler, gagner, accumuler quelque chose autour de richesses. Et en fait, vous vous dépouillez au niveau de l'être. Et ça, c'est intéressant que vous ayez cette carte. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. La joie et l'abondance, ça va être dans l'être, en fait. Donc, c'est très intéressant, votre tirage, si vous recevez le message. Il y a une guérison du cœur à avoir pour équilibrer avec la tempérance, équilibrer les sphères de votre vie. Sur la roue de fortune, bah, magnifique, hein, deux de coupe, le monde et la lune. C'est des cartes fortes quand même. Il y a une hésitation, il y a quelque chose à mettre en place. Ça peut annoncer un changement aussi. Le monde, il y a quelque chose qui se termine. Vous avez bouclé quelque chose. Vous hésitez, hein, par rapport à un partenariat, hein. La lune, elle est un petit peu dans le brouillard. Et le 2 de coupe, il y a un partenariat possible. Il y a un partenariat possible, mais ça va amener du changement dans votre vie. Où est le soleil pour compléter la lune? Alors attendez, excusez-moi, ça peut prendre un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de cartes. Mais je voudrais... Ah voilà. Ouais, le 10 de denier, hein, vous voyez ce que je vous disais, hein. La reine d'épée, il y a un état d'esprit par rapport à la richesse. Il y a aussi une rigidité, hein, de la... Et valet de coupe. Ah ah! Pour certains, on hésite, je vous le dis, hein, au niveau... Je le vois. Pour certains, vous hésitez à vous engager dans une vie sentimentale, à être prêt à aller dans une relation et vous engager pleinement, c'est-à-dire avec maturité, parce qu'il y a une hésitation par rapport au passé. Soit une blessure passée, ou soit vous, au fond de vous, vous vous dites que le passé n'est pas terminé. Et vous voyez, vous avez un petit peu joué comme ça, peut-être les... Avec le 5 de bâton, vous avez joué de lutte de pouvoir, d'ego, pour éviter quelque chose, mais parce que ce n'était pas guéri encore ou ce n'était pas décidé. Bref, on en revient à la maison du fer. J'ai beaucoup d'émotions qui ressortent, de créativité qui ressort. Un rapport à la communication, au monde, au web. Et on vous invite à faire appel à votre intuition ici. Il y a quelque chose qui était un petit peu jeune dans le passé, qui a pu être vécu comme un échec, professionnellement parlant. Mais maintenant, le temps est passé, vous avez mûri, vous avez acquis de la sagesse.
Mais il y a toujours une forme de remords, de regret et d'hésitation qui ressort dans ce que vous faites. Alors, on en remettra une. Sur le roi de coupe, 3 de denier, reine de coupe, roi d'épée. Donc là, j'ai une négociation. J'ai quand même 3 personnages de cour plus le roi de denier en dos de deck. Ouais. J'ai quelque chose en rapport avec des enfants hein, pour certains balances. Ok. Il y a une décision qui est difficile à prendre. Pour certains balances, c'est l'idée de refaire votre vie avec quelqu'un qui a peut-être des enfants ou vous qui avez des enfants. Et il y a un rapport avec le passé, il y a une ambiguïté, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ça fait trop d'énergie autour de vous, dans l'émotionnel. Revenons-en aux finances. Ouais, c'est ça. Les finances, il y a toujours une question de... Entre les 2 rois, il y a une reine. Donc, il y a peut-être une négociation par rapport au couple, des projets communs. Parce que j'ai le roi et la reine de coupe, donc c'est quand même un couple symbolique, des décisions à prendre, des discussions matures à avoir, constructives, pour bâtir un projet, construire un projet stable. Il y a une personne assermentée ici, je vois une personne assermentée de loi ou de religion pour vous aider à trouver un accord, faire une conciliation ici pour une bonne entente financière. Il y a l'idée de soit quelqu'un vous inspire ou soit vous inspirez quelqu'un pour être quand même assez responsable au niveau des finances. J'ai envie d'en remettre une tout de suite dessus. Parce que ça fait beaucoup de monde et de discussions ici autour de l'argent. Valet d'épée. Vous avez une idée, vous avez envie de quelque chose, mais vous le gardez pour vous. Du coup, les gens autour de vous ne savent pas, n'ont pas l'information. Il y a peut-être une forme de rigidité de votre part à être dans le partage concernant la notion de finance. C'est dû à quelque chose de passé que vous avez vécu. Et il y a vraiment l'idée d'aller vers un nouveau départ, oser un nouveau départ de vie. Mais il y a un truc qui vous fait peur, qui n'est pas guéri chez vous, qui vous rend pas serein ou sereine. Il y a quand même pour certains l'idée d'avoir envie d'une revanche sur la vie, mais c'est vraiment en rapport avec... Vous placez la valeur de vous sur le faire uniquement. Le mérite ou alors vous vous comparez beaucoup. C'est ça qui crée le brouillard à d'autres personnes. Bon. Normalement, au niveau des finances, il doit y avoir une annonce, une négociation et une annonce. J'en remettrai peut-être encore une après. Sur le magicien et la maison de lettres. Le 2 de denier, l'étoile et le 7 de bâton. Donc il y a une recherche d'équilibre ici. Ouais, il y a un truc avec le passé qui vous retient les balances. Remords, regrets. En plus, c'est difficile pour vous de communiquer. Il y a un truc que vous n'arrivez pas, comme c'est dans votre roue de hamster que c'est bloqué, c'est si on a des discussions avec vous et qu'on touche à un point sensible, ça vous agace, ça vous énerve. Ça vous n'arrivez pas à le gérer. Alors après, je dis, vous savez que les énergies sont toujours interchangeables, ça peut être des personnes autour de vous. Mais il y a quand même la notion de quelque chose que si vous ne le voyez pas en vous, si vous êtes dans le déni, vous allez vous braquer et vouloir arrêter les choses, vous voyez. Il y a un truc instable à ce niveau-là, au niveau de l'émotionnel. C'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas réussi à mettre le doigt. Vous n'avez pas digéré, vous n'avez pas fait le travail de résilience, de guérison, de deuil ou comme ça. Bon, après, c'est vous qui voyez, parce que c'est dommage, il y a une offre. Il y a une offre qui est très jolie au niveau de l'être. Alors, mais ça vous demande de faire un petit travail pour aller vers le magicien, c'est-à-dire un renouveau, une nouvelle version de vous-même. Alors, le 2 de denier, c'est toujours une question d'équilibre, de choix aussi. Okay. L'étoile, c'est cette notion de guérison, de soi.
de trouver le chemin du milieu, de pas être dans des extrêmes comme ça dans votre être au niveau de l'émotionnel, de trouver le chemin du milieu, de faire confiance, d'arriver à faire confiance, de pas être trop rigide par rapport à vos valeurs, tout en sachant protéger ce que vous souhaitez. C'est intéressant parce que vous avez le 6 de bâton qui est en challenge et là vous avez le 7. Donc j'ai l'impression qu'au niveau de votre challenge, vous allez réussir à sortir un petit peu de la roue de hamster et être dans une ouverture ici. Parce que le magicien et l'étoile, c'est joli normalement. Ça apporte quelque chose d'agréable, de doux, d'heureux, de bienveillant. Il y a quand même une résistance à communiquer, hein. Mais bon, ça devrait s'apaiser. Alors, on va en remettre quelques-unes avant de découvrir la carte bonus. Alors, sur le challenge, ouais, c'est le roi de denier. Il y a un truc avec l'argent, hein. Soit vous avez une figure patriarcale, il y a un conflit avec. Soit il y a un truc où vous avez besoin de travailler sur la confiance en soi, la valeur de soi, qui est autre que sur le faire et l'argent, hein. S'autoriser à être aussi, à vivre la vie dans l'être. Là, on retrouve la reine de bâton en force, vous voyez? Je sens qu'il y a une personne autour de vous. Vous résistez, mais il y a quelque chose de ambigu, mais qui vous plaît énormément. Il y a besoin de résoudre cette question qui fait qu'il y a une difficulté pour certains balances à être vulnérables. À être vulnérable, à, à faire confiance à quelqu'un et s'autoriser à être soit vous voyez, à se dépouiller devant quelqu'un, sans penser que on va vous forcer, on va vous dominer ou comme ça, parce que là, la résistance, elle peut venir de vous à ouvrir le cœur. Et pourtant, il y a quelqu'un autour de vous qui veut quelque chose de très doux. Alors, sur la route fortune, est-ce que cette personne, elle n'irait pas le travail? Vous avez envie de travailler avec elle? Elle a envie de travailler avec vous? Vous hésitez? C'est risqué? Vous voulez avoir... Alors, excusez-moi de dire ça, hein, c'est pas méchant du tout, hein. Mais pour certains balances ou certaines balances, c'est parce que vous avez envie d'avoir le rôle dominant. Dominant. Il y a du mal à trouver le rapport équilibré. Il y a un rapport de force ici qui peut parfois vous desservir. Et vous avez une proposition, hein. Ça peut vous apporter les finances. Mais vous avez besoin de faire la paix avec quelque chose où il y a un instinct de liberté, de quelque chose qui empêche la stabilité. Et là, vous êtes conseillé, hein, pour recréer cette notion de stabilité. Et il y a une offre, vous avez une offre, c'est le bon moment, hein, avec la route fortune et le monde. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, d'accepter ou de refuser. Ouais. Vous risqueriez, à vous de voir. Si vous n'arrivez pas avec le valet d'épée à communiquer sur ce que vous souhaitez au fond de vous, à vous ouvrir à quelque chose d'heureux, que vous focalisez sur ouais, un bouclier, une armure que vous êtes construit. Vous pourriez passer à côté d'un beau projet ici. La question, c'est est-ce que vous voulez vivre avec des remords et des regrets, ou est-ce que vous vous lancez dans cette proposition qui vous demande de vous dépouiller de quelque chose de passé pour aller vers la joie et l'abondance, hein. Non, mais là, les balances, vous avez le 9 de coupe dans l'être, avec le magicien, l'as de coupe. Alors là, si vous passez à côté de ça, vous déteste. Et ouais. Ça peut ressembler à un partenariat professionnel, hein, qui mêle le sentimental. Mais quelqu'un veut être le patron. Il y a une figure patriarcale très dominante
qui est très fermé de cœur. Ça peut vous mettre en compétition avec la vie aujourd'hui, hein. C'est une blessure du passé que vous avez. Un rapport à la hiérarchie, à l'autorité qui n'est pas réglé. Sans quoi, au niveau de l'être, ben écoutez, c'est parfait. L'as de coupe, le 9 de coupe et le magicien, ce que vous souhaitez, vous pouvez le réaliser là. C'est 3 cartes de manifestation. Quand ça se place dans le cœur et pas dans la tête. Ok. Les raisons, les modalités financières, professionnelles ou comme ça se mettra en place si vous avez la foi, si vous y croyez, si vous le placez dans le cœur, tout est possible là. Tout est possible. Voyons voir la carte bonus. Ouh oui! Ah, c'est beau! Vous avez le soleil. Ça va s'éclaircir dans cette maison-là. C'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est le bon partenariat, la bonne communication, c'est ça y est. Ah, ça fait trop plaisir. Vous libérez un truc, les balances. Ah, ça me fait trop plaisir. J'en ai trop là. Ben non, il y en a 3, c'est parfait. Bah regardez, As de denier, cavalier de coupe et la justice. Bon, vous nous avez bien fait une intrigue là pendant tout le tirage. Et finalement, vous allez vous dévoiler. As d'épée et le chariot. Vous allez y aller. Vous allez vous libérer de ce challenge autour de la valeur de l'argent, qui apparemment représentait une grande question qui pouvait être parfois bloquante et limitante. Vous allez vous autoriser ici à vous lancer dans quelque chose. L'As de denier, comme je vous disais, hein, c'est une offre, elle se présente et vous pourriez passer à côté. C'est le doute que j'émettais tout à l'heure. Et le soleil et l'As de denier. Après, la justice, la décision est toujours vôtre, hein. Cavalier de bâton, vous pourriez rester dans, ben non, vous voyez, je veux rester libre, je veux rester fougueux, fougueuse, dans une énergie de cavalier, quoi. On n'est pas encore sur les reines ou les rois. Mais honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que vous allez vous lancer dans quelque chose d'engagé, d'honnête, en règle, vous voyez. Il y a quelque chose qui se signe ici, il y a quelque chose qui s'engage. Et pour certains, il y a une demande en mariage qui se prépare. Ou vous voyez une vie commune ou quelque chose de fort comme ça, hein. Ouais. Carte de conclusion, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ouais, il y a besoin de prendre des responsabilités par rapport à quelque chose. Et la chance, hein. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Elle est jolie votre lecture, les balances, ce mois-ci, hein. Ouais, il y a une renaissance, hein, je vous avais dit. Je vous avais dit, il y avait juste besoin de faire tomber un masque, une image de vous pour vous rendre disponible au changement. Et ça sent l'amour à plein nez. Ça sent l'amour à plein nez. Ouh, c'est doux ça. Voilà, amis Balance, pour votre lecture du mois de juin. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Un grand merci pour votre écoute, présence, fidélité, pour tout le soutien que vous manifestez à la chaîne. Merci. Merci à toutes les personnes qui likent la vidéo, la commentent, la partagent ou s'abonnent à la window ou qui sont fidèles. Merci du fond du cœur. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Et au niveau des lectures sentimentales, je ne sais pas encore sous quel format je vous les présenterai. On se tient au courant, à savoir si je ferai juin, juillet, août ou si je ferai une seule vidéo pour tout l'été, parce que l'été sera chargé. Sur ce, prenez soin de vous, excellent mois de juin à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.